Yo les amis, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un mode anti-SRAM qui est assez particulier à mon goût. Alors le mode il est feu air. Vous allez me dire pourquoi pas un mode feu ou bien un mode air, mono-élément. Alors généralement les SRAM ils ont c'est 100% feu et avec le nerf Eben actuel c'est devenu très tendu de placer l'Eben. Alors qu'avant les combats se basaient surtout sur l'Eben. Pourquoi pas un mode air? Bah, les modes air il n'y a pas beaucoup de résistance air ni beaucoup de régène. Du coup, vous preniez vite, rapidement cher. Maintenant, je vous laisse avec le mode feu R. Alors, l'avantage du mode feu R, c'est, c'est comme si vous voulez dire la combinaison entre les avantages du mode feu avec les combinaisons des avantages du mode R. Et personnellement, je trouve que le stuff, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Déjà, la vitalité, ne vous inquiétez pas. J'ai 6 items qui ne sont pas FM Vita, c'est-à-dire vous pouvez monter à 5000 Vita facilement. Je vous laisse avec le stop. Alors, vous aviez 1030 agilité, vous avez 730 intelligence, ne vous inquiétez pas, la voie intelligence c'est pas pour taper, c'est plutôt pour se régène, mais sans tuer les bombes. Alors c'est fait exprès. Vous avez 3500 initiatives, ce qui est correct, vous commencerez le premier toujours. 3 invocations, vous avez 117 dommages feu, 134 dommages F, ce qui est pas mal. Pour les résistances, vous avez 50% R, 48% O. Et oui, voilà, vous passerez le combat assez tranquille. Notez bien que vous avez aussi du ray fixe R, ce qui est un bénéfice en plus. Du coup, vous allez me dire que le stuff il manque un petit peu de PO. Oui, je vais vous montrer une variante après pour la PO. Si la map elle est grande, je vais vous montrer la variante. Alors, je vais vous présenter un petit peu le Rox du mode. Le Rox assez sympathique, je trouve. Voilà, vous avez les Dagboneron qui passent à 478, 516. Alors, pour le T1, ce que je conseille, c'est de mettre les bennes directement. Vous mettez une bombe, on charge, on passe directement l'état. Tac, on stack les bennes. Paf. 502, 313, ce qui est plutôt pas mal. Et notez bien que actuellement, l'hiver ne donne pas les 40 réfixes et du coup les events ça tape plus fort qu'avant. Les espingoles, voilà. Si ça se combine avec le jeu bis, ça commence à faire très très mal. Voilà, les bennes qui passent à 358. Insane. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les dégâts du mur. Voilà, 540. Tranquille. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu. Je vais montrer un petit peu le regen. Alors, pour le regen, vous allez juste mettre une petite pompe là, une petite pompe là. Et prochain tour, vous spammez 2 grenades. Alors, là, vous allez me dire, ouais, ça tue les bombes. Alors, si vous mettiez des overvita, comme je l'ai dit, vous n'allez jamais les tuer. Et du coup, vous allez lancer une grenade pour remettre une étoupie et monter à 6 PO et 6 PA à la fin. En ce qui concerne le stuff, on est sur un triple martingale, coiffe, amulette, cap, ceinture, bot vortex, un ovrulame, un ovalevena, arc corrompu, un cadran. Pour la variante PO que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez tout simplement mettre un bouclier cubiste à la place du cadran R. Vous allez gagner 15 retraits PM, ce qui est assez violent sur la voie R. C'est-à-dire, avec 53 retraits PM, vous pourriez facilement mettre des moins 2, moins 3 avec Espingol, ce qui peut vraiment carrer le combat. D'une part. D'autre part, vous gagneriez 10% résistance feu, ce qui est plutôt assez sympathique. Oui, parce que là, regardez-moi les résistances. Vous aviez 26 feu, 26 terre, on sait jamais s'il y a des surprises, 48 O, 42 R. Alors, on a parlé des avantages, maintenant on va parler un petit peu des inconvénients. Alors, personnellement, je trouve que le stuff, il est plutôt complet. Vous êtes bon partout. Je vois pas de véritable inconvénient. Vous allez me dire un petit peu où est la Vita, mais si vous faisiez les FM que je vous ai dit, parce que là vous avez 6 items qui sont pas FM, vous
atterrir facilement à 5000. Et 5000 points de vie sur un roublard, c'est la moyenne. D'autre part, la PO, voilà, avec un bouclier qui puisse vous monter à 5 PO. Et qui vous voulez forcer encore plus en mettant un exo PO avec un mode 4900 points de vie, c'est toujours ok. Pour plus de polyvalence. Alors voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, si vous voulez bien sûr. Et à une prochaine. Ciao ciao.